Tout le monde ne rêvait plus que d'une chose, quitter au plus vite cette île maudite où la mort rôdait. Mais le passeur qui devait venir les chercher ne reparut jamais. Tandis que certains cherchaient désespérément à démasquer le meurtrier et que d'autres tremblaient de peur, le général, lui, s'était isolé sur la falaise, le regard perdu dans le vide. Il se remémorait le jour où, sur le front, il avait découvert dans la veste d'un de ses officiers une lettre d'amour écrite par sa propre épouse. Fou de rage, il avait fait exécuter le jeune homme. Peu de temps après, sa femme était morte de chagrin. Depuis, il se demandait sans cesse, et s'il avait choisi le pardon, leur destin aurait-il été différent? Alors qu'un violent orage s'annonçait, la religieuse remarqua la silhouette immobile du général sur la falaise. En s'approchant, elle découvrit avec effroi que sa tête avait été fracassée à coups de masse. La maîtresse d'école accourut et constata qu'il manquait à présent une figurine sur la table. Elle murmura la prochaine strophe de la comptine, 8 petits soldats vont à Devon pour s'amuser, l'un d'eux n'en revient jamais, 8 ne sont plus que 7. Cette fois, tous en étaient certains, ils vivaient un sinistre jeu inspiré de la comptine d'un loup-garou meurtrier qui gagnait à chaque fois. Ce n'est qu'à ce moment-là que chacun réalisa qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu le mystérieux hôte qui les avait invités. Tous avaient reçu une lettre différente, les conviant à venir pour des raisons variées. C'est alors que le juge fit une découverte, le nom du prétendu couple d'hôtes, Monsieur et Mrs Owen, pouvait se recomposer en unknown, autrement dit, une personne sans identité. La nuit tomba de nouveau. Qui serait la prochaine victime? Dans sa chambre, la religieuse priait à voix basse, les mains tremblantes. Elle était rongée par la culpabilité, autrefois, elle avait chassé sa fille adoptive lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte hors mariage. La jeune fille, désespérée, s'était donné la mort. Au matin, on retrouva le majordome mort dans la remise à bois, la tête fendue par une hache exactement comme l'indiquait la suite de la comptine, 7 petits soldats coupent du bois, l'un d'eux se tranche en deux, ils ne sont plus que 6. La strophe suivante disait, 6 petits soldats taquinent les abeilles, piqués de partout, ils ne sont plus que 5. Mais sur cette île déserte, il n'y avait pas la moindre abeille. Le massacre allait-il enfin s'arrêter? Peu après, on découvrit le corps sans vie de la religieuse. Une aiguille plantée dans son cou, sur laquelle était gravé le mot bille abeille. Les morts s'enchaînaient, mais le tueur demeurait invisible. C'est alors qu'on s'aperçut que le revolver du mercenaire avait disparu, sans aucune trace d'effraction. Tous fouillèrent la maison de fond en comble, en vain. Où était passée cette arme? La nuit tomba encore. Cette fois, ce fut le juge qui disparut. On le retrouva mort, une balle dans la tête. Selon la strophe suivante, 5 petits soldats se disputent devant le tribunal, l'un demeure dans le scandale, ils ne sont plus que 4. La peur fit sombrer les 4 survivants dans la folie. Convaincus qu'ils étaient tous condamnés, ils se mirent à boire et à danser, riant comme des possédés. Le docteur, quant à lui, surprit une proximité suspecte entre le mercenaire et la maîtresse d'école, il en déduisit qu'ils étaient sans doute les mystérieux Owen. Peu après cette révélation, il quitta étrangement la maison et ne reparut plus de la nuit. Le lendemain, une figurine avait encore disparu de la table. La comptine disait, 4 petits soldats partent pêcher au bord de la mer, l'un d'eux est avalé par un rang, ils ne sont plus que 3. Le docteur s'était-il jeté dans les flots?